Salut la populace, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie sur ma collection de palettes pour les yeux. Aujourd'hui, on va attaquer la plus grosse partie de ma collection, à savoir la marque Révolution. Alors on va être très précis, c'est le site Révolution Beauty avec toutes les marques qu'ils font eux. C'est-à-dire qu'il y a du Révolution, du Révolution Pro, du iHeart Révolution, du X Révolution, ou XX Révolution, du Make-up Obsession, et puis toutes les collabs qu'ils font aussi, avec des licences. Donc on va attaquer de suite. Donc faut savoir que Make-up Revolution, c'est la marque avec laquelle j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années. Marque avec laquelle j'ai commencé à m'intéresser aux palettes pour les yeux. Je me maquillais déjà avant, mais déjà moins que maintenant, au niveau des yeux, etc. Mais j'aimais déjà bien la couleur, mais j'achetais mes palettes genre chez Jiffy ou tout ça. Et puis, à force de m'intéresser, de regarder sur internet et tout, j'ai vu qu'il y avait ce site-là où il y avait plein de palettes colorées pas chères du tout. Et j'ai commencé à passer pas mal de commandes. C'est la marque où j'ai le plus de palettes, clairement, parce que même si de temps en temps on a des mauvaises surprises côté pigmentation, contrairement à beaucoup de gens qui crachent à la gueule de Révolution, moi je trouve que c'est pas si souvent que ça, que la pigmentation est pourrave. En règle générale, par rapport au prix, la pigmentation est très correcte. Les irisés sont jolis, alors oui, tu trouveras pas des duochromes de folie, tu trouveras pas des mats pigmentés, à peine poser le pinceau sur les yeux, on te voit de l'espace. Mais franchement, ça se travaille facilement, ça marche très bien. Et ça permet d'avoir pas mal de choix pour un prix plus que raisonnable. Donc oui, moi, Révolution, j'aime beaucoup. Petit détail important, c'est-à-dire que jusqu'à fin de l'année dernière, ils sortaient des collections de palettes pour les yeux et d'autres produits maquillage, peut-être 2 fois par semaine. C'était, la cadence était dingue chez Révolution, ce qui fait que je commandais au moins 1 fois par mois. Et depuis la fin de l'année, ils se sont grave calmés sur les sorties. Ce qui est peut-être pas un mal, hein, parce que franchement, ils en sortaient beaucoup trop, peut-être. Et du coup, ils sortent maintenant, c'est peut-être 1 fois ou 2 dans le mois qu'ils font des sorties. Et du coup, c'est bien, mais d'un autre côté, quand t'es habitué à avoir des nouveautés tout le temps, et que c'est plus le cas, c'est un peu tristoun. Mais c'est très bien. Hein. Mais écoutez, c'est parti. Donc on va commencer avec leur gamme de palettes Forever Flawless, qui se présentent dans des packagings en métal. Ce sont des palettes 18 fards. J'en ai un certain nombre. Faut savoir qu'un temps, je les avais toutes ou presque. Mais que j'en ai revendu pas mal parce que j'ai gardé que celles qui étaient pas trop redondantes entre elles et qui avaient une color story qui vraiment me parlait énormément. La qualité de ces palettes au niveau des fards est franchement formidable. C'est des palettes qui valent 11 ou 12 balles. Donc 12 balles dans une palette avec des fards qui fonctionnent très bien. On est content quoi. Donc je vais pas vous les mettre par ordre de sortie, vous vous doutez bien, depuis le temps que j'ai des palettes de chez eux, je ne sais plus l'ordre. Donc c'est complètement au hasard. Je vais juste essayer de catégoriser, donc comme je vous disais, là je commence avec les Forever Flawless. La première que je vous sors de mon chapeau magique, c'est la Showstopper, voilà. Donc c'est le fameux packaging en métal des Forever Flawless. Voilà. Avec un grand miroir, à chaque fois. Et les fameux fards. Alors celle-ci est à dominante de violet, comme vous voyez. Les seuls fards... Alors il y a 2 types de fards où je suis pas très fan chez eux. Dont un type de phare que je déteste, c'est ces fards avec des paillettes dans du gel. Je les trouve chiants à prélever, chiants à poser et ça tient pas. Donc tu t'appliques ça sur la paupière, ça se casse la gueule tout le long de la journée. T'as une gueule de boule à facettes et c'est pas possible. Dans cette palette là, il y en a qu'un, donc c'est pas bien grave. Et puis dans leur fard irisé, ils ont un type de phare qu'ils font depuis quelques mois, quelques années. Qui sont ces fards, alors là vous verrez pas bien sûr la texture, mais ça fait un fard un peu pâte à modeler, voilà. Et ça, déjà ça se prélève pas au pinceau, t'y arrives pas. Au doigt ça se prélève, mais alors il faut passer plusieurs couches pour que ce soit bien opaque. C'est vraiment, voilà, les 2 types de fards chez eux que je recommande pas. Mais tout le reste, voilà, les mats sont pigmentés, c'est pas de la pigmentation de malade, mais ça fonctionne. Les irisés classiques marchent très bien, ça se voit pas de l'espace, mais ça fonctionne aussi. La color story est originale, enfin voilà. Vous voulez vous faire plaisir à petit prix, une fois de temps en temps, commandez-vous une palette à 12 balles. Donc Révolution Beauty, c'est leur site. C'est un site anglais. Donc vous n'aurez pas de frais de douane, à part si vous dépassez, je crois, 130 ou 150 € de commande. Sinon, en dessous, vous n'aurez pas de frais de douane. Les frais d'envoi sont gratuits, alors je crois à partir de 35 € de commande. Sinon, c'est dans les 4 balles, je crois. Ça arrive sous 10 jours. Moi, j'ai eu 2 fois, alors sachant que j'ai beaucoup commandé à une période, hein,
J'ai eu 2 fois des problèmes à la réception où les phares étaient explosés dans les palettes. Mais j'ai jamais eu de souci avec le service client. Vous les contactez, vous leur envoyez la photo du produit tel qu'il est arrivé. Et en général, soit ils vous proposent un remboursement, soit ils vous en renvoient une identique, s'il leur en reste bien sûr. Voilà, moi j'ai jamais eu de souci avec leur service client. Des palettes qui arrivent dans des colis un peu abîmés ou complètement explosés, ça peut arriver. L'important c'est la réactivité du service client. Et franchement, pour des palettes à 12 balles, même si tu commandes que ça et que tu te tapes 4 ou 5 balles avec 17 balles, ils arrivent quand même à t'en renvoyer une, ou s'ils en ont plus, à te faire le remboursement. Enfin, vraiment, leur service client, moi, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Vraiment jamais. Packaging simple, pas trop épais, qui se range facilement, qui se clipse, solide. Donc, pareil, si vous voyagez à Dubaï, gimmick de ma chaîne, ou ailleurs, hein, si vous allez dans le Gard, par exemple, ça fonctionne aussi. Voilà, pas trop grosse, facilement transportable, solide, grand miroir, on adore. Une Forever Flawless très très neutre, qui est donc la Timeless Fantasy, qui est un dupe d'une palette de Natasha Denona, dont je ne me rappelle plus du nom. Ceux qui connaissent très bien les palettes Natasha Denona, vous allez très bien voir de quoi je parle. C'est une palette ultra neutre, mais de neutre froid. Alors, les teintes froides, moi, c'est pas ce que je préfère. Les palettes neutres, c'est pas non plus ce que je préfère. Je veux dire, vous voyez, voilà, vous me voyez régulièrement en vlog. Le neutre, je fais rarement de maquillage neutre. Et pourtant, eh ben, cette Color Story froide m'a interpellé. Et franchement, niveau qualité, c'est une de celles que je préfère dans ma collection Forever Flawless. Voilà. Même si les teintes paraissent très proches, ben, vous arrivez à faire pas mal de looks différents avec. Elle est très impressionnante, cette petite palette. Là, pour le coup, vous n'avez pas de fard à paillettes que je déteste. Vous n'avez pas non plus ces espèces de fards pâte à modeler, donc les irisés sont des irisés standards qui fonctionnent bien. Et pour des make-up neutres, super jolis, franchement, à chaque fois que j'ai fait des petits looks avec, j'étais très contente du résultat. Ensuite, ça c'est la toute première Forever Flawless qui est sortie, qui s'appelait même pas encore la collection Forever Flawless, c'était une collection qui est sortie avec 2 palettes dans ce format-là. Voilà. Donc c'était sorti pour Halloween, il y avait celle-ci et une autre que je vous montrerai juste après. Et j'avais commandé que celle-ci, parce que la Color Story, vous allez voir... Qu'est-ce que c'est cet arc-en-ciel de fou malade? Qu'est-ce que c'est cet arc-en-ciel de fou malade? Bon, comme vous voyez, là, il y a eu un accro avec un pinceau quand je me maquillais, mais bon, c'est pas très grave. Et là, j'adore, j'adore. Même le jaune, alors il est pas super pigmenté, mais il fonctionne pour dégrader, par exemple, le kaki qu'il y a ici. Elle est géniale, cette palette. Voilà. Ils ont sorti pas mal de palettes arc-en-ciel dans cette gamme, j'en ai pas gardé beaucoup, même si je les ai presque toutes eues. Mais celle-là, je la garde, déjà parce que c'est la première Forever Flawless. Et en plus, parce que la qualité est très bonne, la Color Story est assez originale. Voilà, ce fameux kaki, des kakis, vous en avez pas dans toutes les palettes. Ce orange, comme je l'appelle, presque clémentine. Voilà, on adore. Petit souci avec cette palette, mais c'est souvent dans les Forever Flawless, enfin, pas tout le temps, mais souvent. Il y a des fards qui sont très très proches en teinte. Comme vous voyez, celui-ci et celui-ci sont très proches. Il doit y avoir un sous-ton, même pas un demi-sous-ton de différence. Mais j'ai quand même une préférence pour celui-ci qui tire vers une teinte que j'appelle clémentine. C'est-à-dire c'est pas tout à fait corail. Vous voyez, c'est plus un peu plus orange. Presque néon, mais pas tout à fait. Presque pastel, mais pas tout à fait. Enfin, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je sais plus quand, mais les fards un peu de teinte clémentine comme ça match, j'adore ça. Voilà, ces 2 bleus-là, vous avez un bleu mint, un vert mint et un bleu ciel. Ils sont assez proches, mais on voit quand même la différence. Et puis vous avez le phare Evenly ici, qui est, mine de rien, un duochrome marron et vert bleu, quoi. Pareil, c'est pas un duochrome de folie comme on fait maintenant, mais il fonctionne très bien. Et puis vous avez un blanc mat, et puis voilà. Alors il manquerait peut-être un phare ultra foncé pour qu'elle soit vraiment parfaite, mais franchement, si vous voulez vous éclater avec des couleurs... Alors, celle-ci n'existe plus, hein. Il y en a pas mal d'ailleurs qui ne sont plus trouvables, en tout cas en neuve, peut-être d'occasion. Voilà, donc celle-ci c'était la Rainbow. Je vais vous sortir, parce qu'elle est dans la pile, la deuxième qui était sortie en même temps. Pareil, c'était du coup les 2 premières Forever Flawless qui étaient sorties pour un Halloween, et après ils en ont fait des tonnes. Donc la voici. Et alors celle-là, je l'avais pas achetée de suite. Et puis, parce que c'est plutôt du neutre, et qu'à l'époque je cherchais des palettes colorées. Et puis après, je l'ai cherché pendant quelques années. Enfin, quelques mois en tout cas, avant de la trouver d'occasion à prix raisonnable sur Vinted. La Haunted House. Voilà. Voilà. Donc c'est une palette plutôt neutre à ton chaud.
Et elle est très très bien aussi. Elle est très jolie, très, voilà. Des teintes orangées, chaudes, etc. Et le packaging, les gars, le packaging. Avec la maison hantée. Et la grosse lune derrière, on adore. Pareil, elle est plus trouvable celle-là, à part d'occasion de temps en temps sur Vinted. Vous avez des espèces de bordeaux prunes, etc. Enfin, elle est très jolie. Pour le coup, celle-là, il lui manquerait une teinte mate très claire. Parce que vous avez un noir en mat, mais vous n'avez pas de teinte vraiment claire en mat. Les clairs sont désirisés. Mais elle est très très bien, j'adore aussi. On continue avec une autre palette arc-en-ciel de la gamme Forever Flawless, la Hydra Turtle. Alors celle-là, pareil, je l'ai gardée parce que la Color Story est vachement originale pour une palette arc-en-ciel. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Et c'est tout à fait le style de couleur que j'aime pour faire des make-up colorés arc-en-ciel, mais pas vraiment arc-en-ciel, plutôt dark. Elle est canon. Elle marche très bien. Ces bleus là, ce bleu électrique, ce bleu un peu plus limite turquoise, ce vert, ce rose fuchsia, les irisés sont très jolis. Vous avez celui-ci qui est le perle, qui est un doré mais légèrement argenté. Enfin, elle est magnifique. Je suis pas sûre qu'elle soit encore dispo sur le site, mais vous pouvez la trouver d'occasion. Elle est vraiment canon, vraiment canon. Elle était sortie en duo avec une autre Forever Flawless que j'avais pris dans la foulée. C'est la Hydra Dolphin. Vous allez voir. Ça, c'est plutôt une palette neutre. Mais du neutre qui tabasse, tu vois. Tu vas voir. Du neutre estival qui tabasse, si on peut appeler ça du neutre. Mais pour moi, c'est une palette de neutre. Elle est canon. Enfin, elle est canonissime. Hein. Avec cette espèce de métallique bleu, là. Foncé, très original. C'est rose, c'est orange, c'est corail. Je les adore toutes les deux. Voilà. La Hydra Dolphin qu'on surkiffe. Dans une autre proposition d'Halloween, une autre année, quoi, ils ont sorti cette palette-ci. La Forever Flawless Enchanted. Packaging déjà sublime, comme ceci. Et là, avec les embossages, embossements, je sais pas comment on dit, avec les crânes et tout. Enfin, c'est grunge, c'est coloré mais grunge et dark. C'est du coloré neutre, je sais pas comment vous dire. Et là, pareil, vous avez les verts sont très intéressants. Celui-ci, qui est un espèce de doré bronze vert un peu dark irisé, il est magnifique. Ce violet froid est superbe. Voilà. Vous avez un bleu marine ultra foncé et un noir ultra foncé, les deux en mat. Pareil, il manquerait un fard très clair mat là-dedans, mais est-ce que le but de cette palette, c'est de faire un maquillage lumineux avec des... Non, c'est plutôt de faire un maquillage intense, dark, grunge, enfin, c'est sorti pour Halloween, quoi. Ils ont sorti toute une collection avec des produits à lèvres, des sprays fixateurs, des trucs et des machins sur le thème des cristaux. Et ils avaient sorti 3 Forever Flawless dans cette collection. Une violette, une verte et une neutre rose, je sais plus trop. Enfin, comme vous voyez, celle-là m'a pas marqué. Et alors, je suis tombée amoureuse de la verte, qui est la Aventurine que je me suis commandée. Cette palette est dingue. Cette palette est dingue. La qualité est vraiment top. Les verres sont assez originaux. Je veux dire, ce verre-là, là, le Creativity, il est dingue, 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 dingue. Voilà, vous avez un vert émeraude ici, mat, magnifique, assez clair. Enfin, les irisés sont très, très beaux. Enfin, ça, c'est une dinguerie. Hein. Vous aimez les palettes de verre, si vous pouvez la trouver, foncez. Hein. Franchement, je l'adore. Elle est canon. Ça, c'est une des premières aussi qui était sortie, la Forever Flawless Fire. Elle était sortie en binôme avec la Ice, donc la Fire est sur les teintes très chaudes de feu, et la Ice sur les teintes bleues et très froides de glace, hein, comme son nom l'indique. Alors celle-là, je crois que c'était un dupe d'une des premières Natasha Denona qui était sortie en format moyen, mais je ne sais plus laquelle, et je suis pas très sûre de moi. Et la Ice, c'était un dupe de la Blue Blood de Jeffree Star. Je l'ai eu, la Ice, un temps, et puis je l'ai revendue parce qu'au final, je m'en servais pas tant que ça. Mais la Fire, je l'ai gardée. Voilà. 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 Là, c'est pas le feu de Dieu. C'est quand même magique, c'est magnifique. Pour le coup, pareil, vous n'avez pas de formats très clairs, mais comme vous avez des formats très vifs, comme ça, comme le jaune, vous pouvez vous en servir quand même pour dégrader les couleurs plus foncées. Alors il y a des gens qui disent ouais mais c'est une palette de neutres, sauf que t'as le jaune vif, rouge vif, orange vif, qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Non mais tu rigoles, c'est ce qui fait tout le charme de la palette en fait.
C'est une des premières qui était sortie, je l'adore. C'est une des premières qui était sortie, je crois que c'est après la collection d'Halloween avec la Rainbow et la Haunted House. Quelques semaines ou mois après, ils avaient sorti celle-ci. C'est la Constellation. Non mais s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas 100% dans le thème? Est-ce que franchement... Alors là, à cette période-là, Révolution, niveau Color Story, il tuait tout le monde. Hein. Enfin, pour des palettes petit prix, tuer tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette magnificence? Vous pouvez faire des looks grunge d'enfer avec ça, des looks artistiques et tout. On adore. Le fuchsia, c'est encore pas le même que dans l'Hydra Turtle. Il est superbe. Ce vert irisé, là, il est superbe. Enfin, il y a plein de teintes... Pareil, hein, pour des looks foncés, les gars. Là... des smoky ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Et le packaging, enfin, je vous le dis pas à chaque fois, mais j'adore les packaging. Tout simple, brillant, métallique, avec des dessins super beaux dessus à chaque fois. C'est la Cosmic Trip qui était sortie, je crois, l'année dernière. Voilà. C'est du neutre sous acide un petit peu, tu vois. Donc bleu très foncé, très intéressant. Ce rouge orangé hyper vif est très très beau, mat. Bon, seul problème, ça, ce putain de phare avec des paillettes dedans, bon, il y en a qu'un dans la palette, donc, mais je ne m'en sers pas. Mais le reste, les roses là, c'est beau. Cette espèce d'argenté légèrement mauve là. Non mais vraiment, cette palette, génial. Donc la Cosmic Trip. La dernière dont je vais vous parler, bah, c'est ma dernière acquisition de la gamme Forever Flawless qui est sortie en début d'année, je crois. C'est sur une collection. Alors, il y avait cette palette-là, il y avait une autre petite palette en forme de téléphone, il y avait des sprays pour le visage, des rouges à lèvres, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, le thème, c'est les années 2000. Donc, c'est la Dreamer. Qu'est-ce que c'est que cette tuerie? Oh, là, ils ont fait fort. Franchement, les dernières Forever Flawless que j'avais achetées chez eux, c'est pas celles que j'ai gardées. Je les ai revendues parce que je trouvais qu'ils avaient baissé un peu en qualité. Mais celles-ci, ils ont refait le level up. Hein. C'est alors vous avez que 1, 2, 3 mats. Donc vous avez cette couleur chair, cette couleur rose pastel un peu vive là. Et ce violet très clair, mais ça c'est un fard que j'aime pas trop. Alors, en soi, il est pas trop mal, même s'il est un peu trop pastel à mon goût. Mais ils ont fichu dedans, je sais pas si vous allez voir, il y a des micro-paillettes argentées. Chez Révolution, les fards mat avec des micro-paillettes, comme dans la plupart des marques, ça ne sert à rien. Une fois que tu les poses, déjà fais le test sur ta main, tu swatches, et puis tu souffles dessus. Déjà, t'as 90% des paillettes qui se barrent. Donc arrêtez avec les fards mat avec des paillettes dedans. Soit vous faire des fatas... Hein, voilà. Soit vous faites des fards pailletés, ou des fards irisés avec des paillettes, mais qui ont une texture qui fait que ça marche. Soit tu fais un fard mat, mais ne me fais pas un fard mat avec des paillettes dedans, parce que ça ne tient jamais. Voilà, vous avez que ces 3 fards mat. Et donc du coup, il y a 0 fard foncé en fard mat. Mais franchement, les irisés là-dedans sont super jolis. Enfin, là, la qualité est super top. Alors, encore une fois, ça vaut pas des marques indie, bien sûr, mais franchement, pour une palette à 12 balles, vous avez des super jolis irisés. Voilà. Notamment celui-ci, là, le Babe, ce turquoise un peu foncé. Qu'est-ce qu'il est beau! Oh, et puis vous avez quand même, voilà, différentes textures, des marbrés, des traits légèrement duochrome, des dorés, des champagnes, du blanc. 2 fards un peu argentés, mais il y en a un à sous-ton bleu et un à sous-ton un peu rose. Ce bleu là est dingue aussi, un peu plus genre topper, là. Non, vraiment, ça c'est une palette pour faire des petits looks vite fait. Si vous n'êtes pas à faire des trucs extrêmes comme moi, vous plongez votre doigt dans un des fards irisés, sur la paupière mobile, un coup de mascara, et on a un look frais, quoi. Elle est vraiment géniale, cette palette. Alors, il y a juste une palette chez Forever Flawless que je vous déconseille, parce que oui, j'en ai eu qui était... dont la color story, finalement, ne me parlait pas plus que ça, donc je m'en suis séparé. Ou d'autres qui étaient trop similaires à celles que j'avais déjà, je m'en suis séparé. Certaines dont la qualité était un peu moindre, je m'en suis séparé, mais par contre, il y en a une que j'ai eue entre les mains, qui est une catastrophe. C'était une palette Forever Flawless de pastel avec des papillons dessus, je crois qu'elle s'appelait d'ailleurs la Butterfly. N'achetez jamais cette palette.
pigmentation 0. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais alors tous les pastels avaient la même teinte sur, c'est-à-dire un vague blanc, tu vois. C'était une palette nulle, donc si jamais vous tombez sur la Forever Flawless Butterfly, je crois qu'elle s'appelle, avec des papillons sur le packaging et à l'intérieur des fards pastels, n'achetez pas cette palette. Là, pour le coup, c'est 11 balles de foutu en l'air. Pour les autres, et ben, selon vos goûts, vous pourrez trouver ce qu'il faut sur le site Révolution. Ensuite, on va passer à ma deuxième gamme préférée chez eux de palettes pour les yeux. Donc, c'est sous la marque, mais c'est de leur marque à eux, c'est juste qu'ils ont une maison mère avec plein de sous-marques. Donc, c'est la marque iHeart Revolution, et c'est dans la gamme de ce qui s'appelait au début les Testis, c'est-à-dire que ce sont des palettes 18 fards, mais qui ont un packaging en plastique avec un décor dessus en gomme. Donc, au départ, ça s'appelait la Testi truc, la Testi machin, la Testi... Celui qui me dit la testicule, il va se calmer les nerfs. Et puis après, ils ont enlevé le nom Testi, ils ont continué à en sortir. Ça, c'est pareil, ça fait bien longtemps qu'ils n'en ont pas sorti, et c'est très dommage, parce que franchement, la qualité et les color story là-dedans, c'est aussi bon que les Forever Flawless. La Testi, même pas, celle-là s'appelle juste la Latte. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Packaging en plastique coloré, on va dire, avec le dessus avec un décor en gomme. C'est généralement sur le thème de la bouffe, d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est la Testi Latte. Alors, vous voyez, le packaging est un peu dégueulasse. Parce que je me maquille et donc tu fous les doigts ou tu fous un coup de pinceau. Comme c'est de la gomme à nettoyer, c'est chiant et puis elle est pas toute jeune. Et donc, voici la Color Story. Elle est magnifique. Donc, vous avez assez de mat, vous avez des clairs défoncés et vous avez pas mal d'irisé. C'est plutôt une palette neutre, plutôt thème automnal. Et elle fonctionne très très bien. J'adore cette palette, vraiment. C'est une de mes préférées sur la gamme. En même temps, toutes celles que j'ai, c'est mes préférées de la gamme. Hein. Les autres, je les ai revendues. Une des toutes premières, d'ailleurs, qui était sortie dans cette gamme-là, c'est la Hot Dog. Pareil, c'est du neutre, mais du neutre... Enfin, la Color Story... Pardon, mais ça, c'est génial. Vous avez cette espèce de teinte moutarde kaki super originale. Ce moutarde-là, pareil, enfin... C'est bordeaux, c'est orange et brique, rouille, etc. Ce gris, c'est une dinguerie. Et la pigmentation est géniale, enfin, franchement. Donc ça, c'est des palettes assez anciennes. Je pense pas que vous les retrouverez en neuf sur le site. Ensuite, les deux seuls qui n'ont pas un packaging vraiment de bouffe dessus dans cette gamme-là, ce sont les deux que je vais vous présenter maintenant. Donc la première qui était sortie en premier, c'est la Revo Pushies. Avec, alors le thème c'était que c'était des chiens des employés de Révolution. Bon, en soi, packaging, moi les chiens, vous savez, c'est pas mon délire. J'ai rien contre les chiens, mais je préfère les chats. Enfin, bon, bref. Mais c'est surtout la Color Story, c'est une palette de neutres, encore une fois. Enfin franchement, à l'époque, ils faisaient des Color Story super originales. Et pigmentation super bonne. Voilà, par exemple, ce petit irisé là, bleuté, qu'est-ce qu'il est beau. C'est gris et tout. Puis des gris, on n'en trouvait pas partout dans toutes les palettes à l'époque. Vraiment, et puis comme vous voyez, on voit quand même qu'il y a quelques creux, c'est une palette. J'ai fait pas mal de looks avec, que j'adore. Très bonne palette, la Revo Pushies. Et ils avaient sorti quelques mois après une suite, hein, le chapitre 2, avec la partie Pushies, avec les mêmes chiens, mais genre ils font la fête. Et alors celle-là, c'est pareil, mais la Color Story, mais... Alors, c'était peut-être qu'il y avait une équipe super moderne à l'époque, qu'ils ont changé, et que depuis les Color Story, c'est plus du réchauffé. Mais regardez-moi ça. Alors, c'est une palette pour faire des looks grunge, mais franchement, la Color Story, elle est pas trop originale. Oh là là. C'est plein de sous-tons gris, mais enfin, de gris avec des sous-tons colorés. Vraiment, puis la qualité est excellente de ces palettes. Voilà. Donc là, on va repartir sur les palettes gamme Testi, entre guillemets, avec les packaging bouffe. Vous m'excuserez hein, pour l'état de la gomme sur certaines, mais bon, je me maquille, hein, donc ça reste pas super propre, et c'est pas pratique à nettoyer. Donc c'est la Testi Coconut, celle-ci s'appelle bien Testi Coconut. Pareil, Color Story, les gars. Pff, vous aimez le mauve, voilà, c'est beau. Ce vert-là est dingue. Pff, ce violet, ce kaki irisé, qu'est-ce que c'est cette idée? Il est génial. Cette espèce de taupe froid, un peu grisé, enfin... Dans cette gamme aussi, ils ont fait des Color Story de fou. Ça, c'était dans un coffret avec deux autres palettes, je crois, ou une autre palette. C'était un coffret de Noël. J'ai gardé que celle-ci. C'était la Gingerbread, voilà.
Je vais la montrer comme ça avec les petits bonhommes pain d'épices, là, les petits biscuits, c'est trop mignon. Et la Color Story, pareil. Oui, ça sent Noël, mais c'est beau, c'est original comme Color Story. Là, ils avaient leurs pattes. Parce qu'au début, on les a beaucoup accusés de faire que des dupes, donc des inspirations très, très inspirées de grandes marques. Mais après, ils ont su développer leurs pattes. Et il y a eu une période, franchement, où ce qui nous sortait, c'était hyper original en termes d'harmonie. Voilà. Et encore une fois, je ne vous l'ai pas dit, mais pareil, ça c'est des palettes à 12 balles. 11 ou 12 balles. Voilà, tu te fais kiffer. Tu peux te faire des make-up colorés ou d'autres avec des teintes originales pour 12 balles. Contre les palettes Anastasia à plus de 60 balles maintenant, ou d'autres grandes marques encore plus chères. Je veux dire, tu as un petit budget, tu veux te faire des looks colorés ou neutres à prix correct, petit prix, voilà, tu peux taper chez Révolution. Je dis pas que tout est parfait chez eux, je dis pas que tout est de super qualité, mais moi j'ai très rarement été déçu en tout cas. Une vieillerie qui paraît qu'on trouvait chez Action en plus il y a pas longtemps, pas cher du tout, qui est très très bien, c'est la Testi Avocado. Alors celle-là pareil, c'était dans les premières à sortir avec la hot dog que vous avez vu juste avant. Donc évidemment c'est une palette de rouge. Bon, c'est bon, on peut faire des blagounettes. Une palette de vert, je l'adore. Et c'était, je crois, la première palette vraiment à thème de vert que j'ai eu, avant d'en trouver d'autres chez d'autres marques. Et je l'adore. Puis il y a des verts bleus, des verts émeraudes, des verts kaki. Ça, c'est pas un noir, c'est un vert mat ultra foncé. Elle est très bien. Voilà, encore une fois. Alors, elle se trouve plus en neuf, hein, les plus anciennes se trouvent plus en neuf. Mais encore une fois, prix neuf, 12 balles. Tu as envie d'une palette de vert, tu vas investir 12 balles dans une palette de bonne qualité, même si c'est pas excellentissime, c'est de bonne qualité, pour faire des jolis looks verts. Moi, je dis oui. Et puis, encore une fois, grand miroir. Donc voilà, quelqu'un qui débute dans le maquillage, ou qui débute dans les couleurs, ou qui débute, ou vous voulez faire plaisir, par exemple, alors, même à des femmes, hein, moi j'ai 42 ans, vous m'offrez... Alors c'est dangereux de m'offrir une palette de chez Révolution, parce que vu la quantité que j'ai, il y a des chances que ça fasse doublon, mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de make-up, ou qui connaît pas la marque et quoi, en termes de palette, vous trouverez forcément une Color Story qui lui plaira à petit prix sur leur site, et vous n'avez pas beaucoup de chances de vous planter sur la qualité, voilà. Donc, oui, je disais pour les femmes, ou même pour une jeune fille, tu vois, une jeune fille de, je sais pas, 16, 18, 20 ans, qui veut avoir une ou deux palettes pour se maquiller un petit peu. Voilà, va pas foutre 50 balles pour quelqu'un qui débute, enfin, fais ce que tu veux, si t'as le pognon, fais-le. Mais si t'as un petit budget ou que tu veux pas mettre un gros budget, ça vous fait franchement des jolis objets en plus, c'est beau, et dedans, tu trouves la Color Story que t'aimes, ou qu'aime la personne, et tu fais des jolis cadeaux pour pas cher. Vous l'aurez compris, moi, Révolution, ça reste ma marque de cœur. Hein. Franchement, j'ai débuté dans les make-up colorés avec ça et je trouve qu'ils arrivent toujours à me surprendre et que pour le prix, ils font des bonnes palettes. Voilà, moi, j'arrive pas à dire que Révolution, c'est de la merde. Je suis désolé, je peux pas parce que même si des fois j'ai été déçu, j'ai rarement été déçu et que dans l'ensemble, moi, je suis plutôt très satisfaite de ce qu'ils font en termes de palettes pour les yeux. J'ai quelques produits teints aussi type bronzer, highlighter, blush, et franchement qui fonctionnent bien ensemble aussi, qui sont jolis, surtout les highlighters. Révolution en highlighter, ils sont excellents. À petit prix, donc moi Révolution, je leur cracherai jamais à la gueule, voilà, jamais. Ensuite, la Chili, qui était sortie en même temps que la Avocado et la Hot Dog. Donc bah là c'est une palette de rouge, hein. Mais qu'est-ce que c'est cette beauté? Je peux pas vous dire mieux. Ce violet la mat, il est sublime. Ce magenta là, un peu. Moi je peux rien vous dire de... Voilà, c'est sublime. Alors, on va pas s'amuser à lire les noms, mais à chaque fois les noms des phares, c'est dans le thème. Voilà, là vous avez cette espèce de bordeaux un peu irisé, c'est le XXXX Extra Hot, hein, voilà. Vous avez le Inferno, hein, ce bronze ici, enfin... Voilà, c'est des beaux objets, c'est des belles harmonies, vous avez un grand miroir, c'est pas cher, enfin, je fais que me répéter, mais vraiment Révolution, moi, c'est ma marque de cœur, voilà. Une que j'ai adorée, qui était sortie il y a peut-être 2 ans, qu'ils avaient sorti pour le printemps ou l'été, elle est géniale celle-là. Donc c'est la Pineapple Palette, au cas où on ne soit pas rendu compte que c'était une palette, ils l'ont bien appelée, hein, Pineapple Palette, oui merci, on voit bien que c'est pas un pinceau quand même. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette Color Story de vitamine là? C'est génial.
Vous avez quand même un fard foncé, un fard plutôt moyen, mais vous avez quand même de quoi foncer vos looks, et vous avez plein de pastels intéressants en mat, et les irisés sont très jolis. Voilà, ça c'est pour faire des petits looks vite fait printaniers, ou pour l'été, ou si vous avez juste envie de vous vitaminer la gueule pour l'hiver ou l'automne, enfin, elle est canonissime. Encore une fois, la color story est originale. Est-ce qu'on n'aime pas? On adore. Une qui est pas toute jeune non plus. La Testy Peach. Ouais, c'est ça, la Testy Peach. Bon, celle-là, c'est une de mes préf aussi. Hein. Putain. Vous aimez les couleurs pêche, corail, abricot. C'est sublime. C'est sublime. Celle-là, je sais pas si on verra, mais celle-là aussi est pas mal en creux par endroit parce que je m'en suis beaucoup servi. Elle est magnifique. Enfin, ce doré-là est sublime, ce doré clair. Les irisés sont tous beaux, les mats, il y a plein de mats aux teintes assez originales. Enfin, et celle-là était sortie en même temps que la chili, la avocado et la hot dog. C'est la Testy Pizza. Bon, packaging, bon c'est rigolo mais ça va 2 secondes. C'est plutôt du neutre, mais encore une fois du neutre original. Voilà, du neutre original. Notamment, ceci n'est pas un noir mat, hein. Ceci est un marron. Alors il s'appelle olive, mais c'est pas pour rien parce que c'est un marron avec un très petit sous-ton vert, mais on le perçoit. Très dark, donc il est magnifique. Là c'est pareil, c'est un marron mais plutôt froid, un peu plus clair. Et puis voilà, vous avez de l'argenté en irisé, vous avez un vert irisé qui est très joli, vous avez des gris, vous avez des bronzes. Je veux dire, pour du neutre, c'est assez original. Vous pouvez faire un look neutre, simple, mais avec une touche un petit peu de couleur. Enfin, donc ça, c'était pour la dernière palette de ma pile de palettes dans la collection Testy, hein, avec le packaging en gomme, tout ça, t'as capté. Ensuite, on va passer à une gamme, alors peu importe, il y en a eu, c'est des iArt Révolution, il y en a eu, c'est des Révolutions tout court, il y en a eu, c'est des XX Révolution, peu importe, mais tout ce qui est collab avec des licences. Donc, commençons tout de suite avec une où je me suis fait un petit peu influencer l'achat, quand même, ma petite Amy, de la chaîne Amy Saumois. Si tu passes par là, c'est un peu de ta faute, quand même. Ils avaient sorti toute une collection Looney Tunes qui était très jolie, hein, avec des palettes 9 phares, avec par personnage Looney Tunes, la Bugs Bunny, Taz, etc., Titi, et une très grande palette, avec d'ailleurs je ne sais pas combien de phares, 30 phares. Alors il faut savoir que dans les palettes 9 phares, en neutre, la Taz je la trouvais assez jolie, mais ça restait du neutre assez classique. Mais en même temps je suis fan de Taz, mais ceci, enfin bon bref, tout ça pour dire que je suis passé à côté. Les autres palettes 9 phares, il y a la Bugs Bunny que je trouve intéressante, mais comme en évoluant dans ce milieu-là et en ayant la collection que j'ai, je deviens assez pointilleuse sur les palettes. Je trouvais que la palette Bugs Bunny avec des verts et des oranges était très jolie, mais il manquait un phare un peu foncé, tu vois, pour qu'elle soit complète, donc je ne l'ai pas prise, mais je la trouve quand même jolie. Et il y avait cette fameuse palette 30 phares, voilà, la Looney Tunes comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur de suite. Et si vous voulez, même truc, je me disais, oh, vu la quantité de fards, ça me manque de fard irisé. Et puis la qualité, je suis pas sûr que ce soit si bien, par exemple, que les Testy ou autre. Donc bon, voilà, j'étais passé un peu... D'ailleurs, vous avez vu le miroir? Bref. Donc j'avais pas prise. Sauf que, quelques temps après, ma petite Amy avait a eu pendant longtemps une passion, parce que c'est une passionnée des Looney Tunes, donc elle s'était acheté cette palette, et les petites, je crois. Peu importe, enfin, elle les avait, et elle a fait plein de looks sur son Insta, sur YouTube, elle en a parlé, avec entre autres cette palette-là. Je me dis, c'est quand même superbe, les fards, là. Donc, un jour, cette palette est tombée en solde, je l'ai payée 7 €, je crois. Donc, j'ai dit, allez, banco. Parce que, pour le coup, je crois qu'elle était à 20-25 balles. Les collabs sont plus chers que leurs palettes de d'habitude. Et j'ai pas regretté. Franchement... Voilà, les mats sont bien pigmentés, les irisés sont super jolis, vous faites des looks bien sympas avec, bien vitaminés quoi, enfin franchement, et ben, j'étais bien contente déjà d'une de l'avoir dans ma collection parce qu'elle est super jolie, de deux, que la qualité des fards était très bonne, enfin était bonne comme leur très bonne palette quoi, comme les Testy par exemple,
de faire plein de looks différents avec. Et puis, ça me fait une palette en commun avec Amy, hein, même si elle m'a influencé sur ce coup-là, mais je lui en veux pas parce que c'est vrai qu'elle est canon. Et puis, ça fait un petit clin d'œil à chaque fois que je m'en sers, je pense à Amy. Amy, si tu passes par là, gros bisous. Ils ont fait 2 fois, je crois, ou 3 fois. Enfin, ils sont partis en collab avec Shrek plusieurs fois. Il y a eu des palettes 8 phares, il y a eu des grandes palettes, il y a eu des palettes, des kits avec des palettes pour Noël, etc. et tout. Et moi, je m'étais offerte, du coup... Voilà. Oui, appelez-moi Shrek, hein. Si j'avais le teint vert, franchement, on est un peu sosie. J'ai pris cette palette-là, et qu'est-ce que j'étais contente. Parce qu'alors, la Color Story est géniale. Enfin, faut aimer le vert, bien sûr. Mais les fards sont petits, par contre. Mais par contre, la qualité est topissime. Vraiment, la qualité est topissime. Vraiment topissime. J'ai été surprise, d'ailleurs, en l'utilisant, que la qualité soit aussi bonne. Seul truc que je leur reproche quand même, c'est que y a des fards en teinte qui sont super proches, voire super trop proches. Genre, par exemple, ça et ça, c'est proche, mais on voit quand même qu'il y en a un qui est un peu plus limite rose que l'autre. Mais par contre, les 2 verts, là, sur l'œil, vous voyez zéro différence. Hein. Les 2 verts mat, là. Mais bon, est-ce si grave? Non. Parce qu'en plus, voilà, comme je vais vous le répéter, la qualité de cette palette est top. Voilà. Donc vous aimez Shrek, vous aimez les fards verts, vous voulez une palette de verre de qualité pas trop chère, et encore si vous la trouvez, je l'avais payé une vingtaine d'euros. Parce que je l'ai prise quand elle est sortie, celle-là. Enfin bon, bref, vraiment, voilà. Et puis on est dans le thème. Shrek, quoi. Du marronné pour la boue, du vert pour Shrek. On est dans le thème. Voilà. Ensuite, ils ont fait plusieurs collections DC Comics aussi avec Joker, Batman, Harley Quinn, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande fan du personnage de Joker dans l'absolu. Et donc, ils avaient sorti une palette 9 fards Joker. Alors déjà, le packaging, est-ce qu'on en parle? Génial. Et la Color Story, voilà, c'est le Joker. Clairement. Alors comme vous voyez là, clairement celui-là, j'ai touché le fond, hein, j'ai touché le pan, comme on dit. C'est encore un de leurs fards pâte à modeler. Comme vous le savez, j'aime pas trop, mais celui-là marchait très bien. Le problème de ces fards pâte à modeler, c'est que comme il faut appuyer pour prélever cette matière, en 3 looks, vous avez déjà touché le fond. Hein. C'est pour ça qu'il est si creux. Mais elle fonctionne très bien, elle est très jolie, très originale, très dans le thème, je l'adore. Et puis récemment, ils ont ressorti une collab avec DC, et là, ils ont pris Harley Quinn et Poison Ivy. Alors, moi, je suis plus de la team Poison Ivy, hein, dans les méchantes de Batman. Mais par contre, donc ils avaient sorti une 9 phare Poison Ivy, une 9 phare Harley Quinn, et puis une grande palette que je vous présente là, voilà, qui se déplie comme ceci. Donc il y a un côté Harley Quinn, un côté Poison Ivy, voilà, avec de chaque côté un miroir, et la Color Story. Et celle-là marche du feu de Dieu. Alors, est-ce harmonieux si vous prenez chaque côté séparément? Oui, ça va, ensemble pas trop. Mais justement, les couleurs sont tellement différentes que vous pouvez faire plein de choses différentes avec, je la trouve assez inspirante. Et la qualité est très bonne. Continuons dans les licences. Alors, ils ont sorti une collection l'année dernière sur It. Ça, vous savez, à la base de bouquin de Stephen King avec le clown monstrueux là qui attaque des enfants. Et moi, j'ai pris que la grande palette entre guillemets. Voilà. Viens flotter avec nous, Georgie. Georgie. Alors, vous voyez, c'est la seule où j'ai gardé le carton. Parce que j'aime bien le carton, ça va bien avec. Et surtout qu'en plus, comme la palette, elle est en forme du bâton de papier, et pour la ranger avec les autres, c'est pas cool, hein, parce que c'est plein d'angles pointus. Alors, voilà. Alors, clairement, celle-là, je l'ai pas commandée pour la Color Story, les gars, je l'ai commandée pour l'objet. Hein. Je l'ai payé, je sais plus, c'était une vingtaine d'euros aussi. Bon, les fards sont rikiki. La qualité est pas excellente. C'est pas, voilà. Par exemple, la Looney Tunes, c'est de bien meilleure qualité que celle-ci. Bon, ça fonctionne, mais c'est pas ultra pigmenté, on va être clair. Et puis, c'est quoi? Bon, ok, il y a du rouge. Mais j'aurais vu un truc plus dark. Donc là, je vais être très honnête, c'est clairement pas pour la Color Story que je l'ai prise. Et heureusement, parce que en termes de qualité, j'aurais été déçu, c'est plus pour l'objet, quoi. Pardon. Voilà, c'est superbe. Comme quoi, des fois, je me fais baiser sur le packaging aussi, hein, ça peut m'arriver. Hein. Collection Nemo. Donc, ils font de temps en temps des collections Disney. Alors, ils ont leur fameuse palette où d'un côté, t'as les fards à paupières et de l'autre, des fards pour le teint, type blush, highlighter et tout, sur les princesses Disney.
J'en ai eu qu'une entre les mains de cette gamme-là, là, des princesses, c'était la Ariel, parce que il y a 4 ans, je crois, j'avais gagné un concours Instagram sur le site Révolution, et il m'avait envoyé toute la collection Ariel, toute la collection, ils avaient fait une collection sur les poupées Bratz, là, j'avais toute la collection, enfin, j'avais eu un énorme carton avec plein de collections récentes qu'ils avaient sorties. Oh, imaginez comment était joasse. J'en avais envoyé pas mal d'ailleurs à Amy parce qu'il y avait des trucs que j'avais déjà ou qui m'intéressaient pas trop, donc bref, on s'en fout. Ouais, du coup j'ai pu tester leur fameuse palette princesse là, un côté phare, un côté produit teint. Qu'est-ce que c'était nul! Enfin pardon, hein. Alors c'est joli pour l'objet parce que ça fait genre un genre de livre sur le thème Disney de la princesse assortie, mais alors la pigmentation de ces produits était merdique. Donc j'étais bien contente de ne pas l'avoir payé. Je l'ai revendu parce que quand j'ai vu la qualité, j'ai dit c'est pas ma cam du tout. Révolution sont capables de bien mieux, mais je trouve ça super dommage. Puis les color story dans cette collection sont bordéliques, ça correspond relativement à la princesse, mais en même temps, tu l'ouvres, ça n'a aucun sens. Et puis surtout que la qualité était merdique, en tout cas pour les fards à paupières, je me rappelle, c'était une catastrophe. Donc voilà une gamme, si vous cherchez des palettes pour les fards à paupières et pas pour l'objet, que je vous recommande absolument pas, que même je vous incite à ne jamais acheter. Au-delà de la palette Forever Flawless avec les papillons pastel là, toute la gamme des princesses là, en forme de livre avec les fards d'un côté, les produits teints de l'autre, n'achetez pas ça. Hein. Si vous achetez ça pour vous maquiller, n'achetez pas ça, c'est une catastrophe. Et ils font aussi donc du coup des petites collabs Disney à côté qui n'ont rien à voir avec ce genre de palette là. Et donc ils ont sorti une collection Nemo l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et ils ont sorti 3 palettes pour les yeux, une palette 18 fards, donc celle-ci, qui est la Finding Nemo, hein, voilà, avec Dory et Nemo dessus. Faut savoir que moi, Nemo, c'est un de mes Pixar préférés. Je crois bien que c'est Pixar. Ouais, c'est ça. C'est un de mes Pixar préférés, j'adore ce dessin animé. Et je l'ai prise parce que la Color Story Arc-en-Ciel, je trouvais que ça correspondait tout à fait au dessin animé. Alors, la qualité, c'est pas la meilleure de chez Révolution, mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Par exemple, c'est de meilleure qualité que leur palette princesse, ou c'est de meilleure qualité que la palette ça, voilà. Et puis, je trouvais que c'était bien dans le thème, quoi. Et puis, vous avez ce mat-là, et vous avez la version irisée qui tire un peu vers le fameux Clémentine que je vous parle souvent. Ça fonctionne. C'est pas la meilleure, mais ça fonctionne. Et ils avaient sorti en termes de palettes yeux, parce qu'ils ont sorti d'autres produits dans cette collection, une autre palette, ah oui, avec plein de fards dedans, en forme de masque de plongée, là. Mais la Color Story ne me parlait pas. Et 2 petites palettes 8 fards. Une avec les mouettes, qui était à l'intérieur, c'était que des mats un peu pastel, ou couleur vive, mais que des mats. Et la palette avec la tortue, comme ça. Petit jeté d'épaule de palette. Voilà. Et je trouve la Color Story assez originale. Et elle marche très bien, celle-ci. Voilà, celle-ci, c'est une bonne petite palette à emmener partout. Si vous aimez les teintes un peu marronnées, kaki, voilà. Enfin, bref, si vous aimez la Color Story, celle-là est très bien. Voilà. Ils ont sorti un temps une palette, une collection Coca-Cola. Je crois qu'il y avait un mascara, un produit lèvres ou 2, et une, entre guillemets, grande palette 18 fards et une palette 9 fards, je crois. Donc en collab avec Coca-Cola. Et donc la palette 18 fards ou 9 fards, ce n'était que des irisés. Donc j'ai attendu de la trouver en solde parce que je voulais pas la payer plein pot, pour me procurer la grande en 18 fards. Donc je vous montre le packaging, et je vous montre l'intérieur. Bon, pas terrible. Pas terrible, je m'en sers hein, de temps en temps, mais les irisés sont franchement pas terribles là-dedans. Non, et puis c'est pas terrible, pas parce que c'est du Révolution, c'est pas terrible parce qu'ils sont capables de faire mieux dans plein d'autres palettes, j'ai beaucoup mieux chez eux. Ça, c'est pas terrible. Et les couleurs, je trouve pas que ce soit vraiment dans le thème de Coca-Cola, je sais pas ce qu'ils ont demandé. Est-ce que c'est le moment où moi j'ai l'impression qu'ils ont changé d'équipe, où ça a commencé à être n'importe quoi les harmonies colorées? Bon, heureusement je l'avais payé qu'en seul. Mais pourquoi je la garde, celle-ci, que je l'ai pas revendue? Moi, parce que, voilà, si un jour je vais à Dubaï, et que je veux pas risquer de perdre ou de péter une palette avec des irisés, et que je veux des irisés un peu colorés, je peux emmener celle-là, et puis voilà, en avant Dubaï. Ensuite, ils ont sorti pour Noël 2 fois, je crois, enfin bon bref, une collab avec le Grinch.
Moi j'ai pris cette palette-là, les gars. J'ai pris cette palette-là parce que c'est la cloison du Grinch, comme ça, qui est du doux vert. Et c'est surtout que la Color Story, je la trouve super jolie et originale. Et elle fonctionne du feu de Dieu. Là, c'est de la bonne qualité Révolution comme on aime. Voilà. Notamment cette espèce, alors là vous le verrez peut-être pas, mais c'est un topper vert. Et il est flash de fou. Il est magnifique. Voilà. Couleur originale, qu'on voit pas forcément partout. Color Story originale. Packaging trop canon. Et la moumoute. Une collection dans la gamme XX Révolution, une collection Matrix avec 2 palettes. Une plutôt neutre et une colorée que je vais vous présenter maintenant. Alors, la neutre, j'aimerais bien la trouver un jour d'occasion. Parce que c'est du neutre quand même assez original. Et c'est surtout que la qualité de leur gamme XX Révolution est excellente. Genre vraiment. Je vais vous présenter d'autres palettes après. Donc moi, je m'étais procuré la Trinity. Trinity Luxe avec 2 X, puisque c'est XX Révolution. Voilà, est-ce que là on n'est pas bien? Du violet et du vert. Déjà, le combo, un de mes combos préférés. Cette espèce de clémentine, un poil rose magnifique. Puis là, la pigmentation est excellente. Par contre, c'est pas juste de la bonne pigmentation, ni de la très bonne, c'est une excellente pigmentation. On adore. Excellente palette. Et puis, elle fait un peu luxe parce qu'elle est un peu lourde. Voilà. Les fards sont gros. C'est très original. Enfin, ça, c'est du Révolution qu'on aime, les gars, qu'on adore. Dernière Ross, avec un palette collab. Ils ont sorti une collection Roi Lion. Donc j'ai avec plusieurs petites palettes 9 fards et une palette 18 fards. On va en parler. Alors, j'ai la palette Hakuna Matata 18 fards. J'adore le packaging, je le trouve trop beau, avec le Roi Lion et tout. Le Roi Lion, c'est un de mes Disney préférés, enfin, c'est la vie. Je me rappelle, je l'avais vu, j'étais au collège, et mes grands-parents m'avaient amené au Grand Rex à Paris pour le voir. Celui-là, je l'ai vu au Grand Rex et la Belle et la Bête aussi. Comment tu veux ne pas garder ça comme souvenir gigantesque? C'est pas possible. C'est un film qui me fait toujours chialer. Tu sais, c'est comme La Ligne Verte, t'as beau l'avoir vu 30 fois, tu chiales toujours, tes glandes lacrymales, elles te disent va te faire foutre, je vais quand même te faire couler le bordel sur les joues. Le Roi Lion, c'est pareil. Voilà la Color Story. Alors, je trouvais que ça correspondait assez bien à l'esprit du dessin animé, ça, y a pas de souci sur l'harmonie. Par contre, la qualité... Pourquoi vous n'avez pas foutu là-dedans, là, les gars de chez Révolution, la même Color Story, les mêmes irisés, les mêmes maths, mais avec la qualité des Testy, par exemple, ou des Forever Flawless? Parce que là, la qualité, elle est plutôt merdique, hein, on va pas se le cacher. C'est très faiblard, en tout cas. C'est très faiblard. Bon, ça ira peut-être bien avec quelqu'un qui aime les couleurs avec beaucoup de parcimonie, mais moi, c'est trop faiblard. Et c'est dommage. C'était une palette à 18 balles, je crois. Alors certes, tu payes la licence, mais franchement, quand tu sais ce qu'ils sont capables de faire en qualité de phare pour du petit prix et que là-dedans, ils te foutent de la merde, bon. Mais je la garde parce que c'est le Roi Lion. C'est le Roi Lion et puis je m'en sers quand même si la qualité est pas top. Parce que j'aime bien la Color Story, puis c'est le Roi Lion, quoi. Simba, Timon, Pumba. Et la deuxième, j'avais commandé toutes les 9 phares, mais j'en ai gardé qu'une. C'est celle-là. C'est la palette Circle of Life avec Scar en packaging. Mais pour le coup, celle-là, alors les 9 phares étaient de meilleure qualité, surtout celle-ci. Voilà, celle-là, je l'ai vraiment gardée pour la qualité, l'originalité de la Color Story, mais la qualité. La qualité est très très bonne. La qualité, c'est la même que la petite 9 phares Joker que je vous ai montré avant. Elle est très bonne. Et vous faites des looks originaux parce que la Color Story est originale. Voilà. Voilà pour les collabs avec des licences de chez Révolution. Ensuite, on va continuer un peu... là, je vais pas catégoriser spécialement. Je vais vous montrer des grandes d'un côté et des tailles normales ou petites de l'autre. Parce que on peut pas dire qu'elles fassent partie d'une collection en particulier ou d'un thème en particulier. Donc, bref. Donc, des grandes palettes de chez Révolution. Alors, le packaging, c'est immonde. Hein. Donc, c'est une collab qu'ils ont faite avec un... Alors je crois que c'était une boîte qui subventionne les influenceurs, je sais pas quoi, enfin bon, bref, c'est une collab avec Influencer Overnight. Ils en avaient sorti 2 des palettes, moi j'ai pris la colorée, et je regrette pas. Non mais déjà la Color Story.
Et alors la qualité là, c'est hyper vif. Hein. Même sur l'œil, c'est des irisés pas forcément hyper impactants, mais c'est très vif. Vous faites des looks colorés avec ça. J'adore cette palette. Vraiment, elle est géniale. Voilà. Donc moi c'est la Influencer Overnight Shadowbook One. Parce que l'autre ça doit être la Shadowbook 2. Celle-ci, la Hearth Shadow Palette. Donc la palette d'ombre à paupières de la Terre. Ils en avaient sorti deux, il y en avait une dans les tons plutôt rouges et celle-ci qui est dans les tons plutôt verts. Alors là c'est pareil, hein, niveau quantité de fard, donc c'est une palette grunge dans les teintes verts et elle est super qualitative et vous avez des teintes très originales là-dedans. Je l'ai depuis quelques années, je l'adore, je ne m'en séparerai jamais, voilà. Vous avez quelques violets, quelques bleus, pas mal de verts, mais il y a plein de teintes intéressantes là-dedans. Vous avez des marbrés, des irisés classiques, des mats, enfin... Pour un look grunge, elle est parfaite, c'est une de mes palettes préf de chez Révolution, vraiment. Chez XX Révolution, j'ai deux grandes palettes, enfin une grande et une très très grande. J'en ai eu plusieurs de chez XX, j'en ai gardé que deux. Alors j'ai revendu les autres de chez XX, non pas parce que la qualité était pas bonne, parce que la qualité a toujours été excellente. C'est juste que c'était redondant avec certaines autres palettes d'autres marques ou quoi, ou je m'en servais pas assez, et du coup je les ai revendus, mais la qualité chez XX Révolution, elle est très très bonne pour les fards à paupières, vraiment. Donc je vais vous présenter la X Envy. Regardez-moi ça. Oh bah faut aimer le vert, hein. Mais il y a du violet, il y a du bronze. Qualité de dingue, il y a des teintes super intéressantes là-dedans, j'adore celui-ci là. Celui-ci, très très beau. C'est un jaune légèrement verdâtre. Ce vert là irisé topper est génial. Puis la qualité quoi, cette teinte de vert mat est sublime. La qualité est dingue. Alors c'est une gamme, les XX Révolution sont un peu plus chers que leurs autres gammes. Mais bon, ça reste très raisonnable quand même, hein, par rapport aux grandes marques, voilà. Et c'est vraiment hyper quali. Bon, il n'y a pas de miroir. De toute façon, vu la taille de la palette, c'est pas une palette que tu emmènes avec toi en voyage. C'est une palette, tu te maquilles devant un miroir chez toi. Voilà, très très bonne qualité. Alors, ne me demandez pas pourquoi les fards gigantesques au milieu, ils ont choisi ces teintes irisées ou ce mat. Je pense que c'est très aléatoire. Mais voilà, il y a un beau boulot sur l'harmonie. Coloré, c'est harmonieux, c'est joli. Il y a un beau boulot sur le choix des teintes. Il y a beaucoup de choix, vous pouvez faire énormément de choses avec. Il y a un bel équilibre entre mat et irisé. Il y a différentes textures d'irisé. Enfin bon, bref. Et puis la qualité est topissime. Et la dernière de chez XX Révolution que je vous présente, que j'ai dans ma collection, c'est la XX Cloud. Alors elle est gigantesque. Elle est gigantesque, c'est une palette 60 fards les gars. Vous voyez le packaging, donc c'est holographique et on voit qu'il y a des nuages un peu. Ce cloud, ça veut dire nuage. C'est une palette de pastels. Vous avez tous les pastels, enfin tout ce qu'il faut dans un peu toutes les teintes pour faire des looks pastels. Vous les avez en version irisée, en version topper, en version mat. Et alors pour des pastels, les mats sont super pigmentés. Enfin, j'ai peu de palettes de pastels, par exemple. J'ai eu la Morphe, vous savez, la fameuse palette, je sais plus son nom, avec que des teintes pastel, qui avait fait un buzz monumental quand elle est sortie, que tout le monde voulait, que moi aussi je voulais, que j'ai eu, hein. Mais par exemple, la qualité de cette palette est nettement en dessous de cette palette-là. Et celle-là vaut pas plus cher, je crois que c'était 25 ou 30 balles, celle-là, les très grandes comme ça. Donc vous voulez une excellente palette avec énormément de choix de pastels irisés ou mat, franchement, si elle existe encore, foncez, hein. La XX Cloud, c'est de la bombe. Seul truc que je leur reproche, c'est que les jaunes là, la rangée de jaunes, bon. Les deux irisés jaunes sont très très proches. Et il y a un, deux, et les deux jaunes ici en mat sont très très proches aussi. Il y en a un légèrement plus clair, mais bon. Voilà, celui-là est plutôt orangé donc ça passe. Mais par exemple, ce jaune irisé là et celui-là qui sont de super qualité, hein, mais on dirait un peu les mêmes quand même. Mais bon, sur une palette de 60 fards, selon ce que tu veux faire comme harmonie, forcément t'as des redondances. Mais la qualité, les gars, la qualité, la qualité. Et puis vous avez un gigantesque phare Clémentine mat, là, ma vie. Il m'en reste quelques-unes comme ça disséminées à vous présenter. Il reste donc leur gamme
de leur sous-marque, la Make-up Obsession. Leur palette, leur palette 16 fards carrés comme ça. Donc là, je vais vous présenter la After Dark. J'en avais peut-être une petite dizaine en temps. Je les ai toutes revendues parce que, bah, toujours pareil, hein, quand tu as une énorme collection, tu fais régulièrement le tri. Mais c'est comme les XX Cloud, j'en ai vendu aucune parce que la qualité était mauvaise ou moins bien. Je les ai toutes revendues parce que ça faisait doublon avec d'autres choses dans ma collection. J'ai gardé celle-ci, la After Dark, voilà. Qui du coup est très proche, alors c'est pas un dupe, hein, c'est pas la même Color Story tout à fait, mais je trouve qu'elle me rappelle la Wild West de Urban Decay. Donc c'est une très très bonne palette, dans des tons terreux, verdâtres, grungy encore un coup, mais très automnale, très belle, très qualitative. Et je trouve que c'est un bon dupe en plus pour la Wild West de Urban Decay. C'est des palettes à, je sais plus, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté dans cette gamme, mais 10 balles, 15 balles grand max, ça doit être celle-ci. Alors, ils ont une autre gamme chez Révolution de palettes avec tout le même format et le même genre, c'est les Reloaded, qui sont des palettes 15 fards avec un packaging ultra simple, transparent, il n'y a pas de miroir, qui sont à 5 balles, 5 ou 6 balles la palette, et qui sont d'une super bonne qualité. Je veux dire, c'est pas aussi quali que les Forever Flawless ou les Testy, mais c'est superbe qualité pour 5 ou 6 balles la palette. Un temps, je les avais toutes. Et puis, bah, en gros, je les ai toutes revendues ou presque. J'en ai gardé qu'une. Ah si, j'en avais gardé deux. Dont la Velvet Rose, mais que j'ai échappé, qui s'est explosé la gueule par terre. Donc, belle. Que c'était ma palette de neutre préférée de tous les temps, quand même. Hein. Donc, un jour, il faudra que je la recommande, parce que j'adorais cette palette. Et l'autre que j'ai gardée, du coup, c'est une qui est sortie l'année dernière, qui est la Sweet Dreams. Et je trouve que la qualité est encore au-dessus, enfin en tout cas elle est aussi bonne que la Velvet Rose. La qualité est au-dessus que la plupart des Reloaded que j'ai eu entre les mains, même si les autres étaient de bonne qualité. Voilà, donc c'est plutôt neutre, avec des teintes prunes, bordeaux, voilà. Un vert irisé et tout, elle est très très bien, voilà. Très très bonne palette. Dans les Reloaded, j'ai aussi des petites, ils ont sorti des petites Reloaded 6 fards. Donc même esprit dans le packaging. Je crois qu'ils en ont sorti 5 ou 6 décolorés et une de neutre pour l'instant. Enfin bon, bref, c'est des palettes à 3-4 balles. Donc il y en a une comme ça dans les teintes violettes. C'est la Purple Please. Voilà. Vous avez un mat ultra foncé, un mat ultra clair, un mat transition. Un autre mat clair violet, et puis vous avez deux irisés très jolis. Ça c'est la palette week-end parfaite, non? Parfaite. Pas de place, on amène, on est content. Très bonne qualité aussi. Dans la même gamme, on va dire, pas collection, c'est plutôt une gamme, la ICU Orange, même principe, même délire, mais dans les teintes orange. Voilà. Pareil, bon, là, j'aurais remplacé celui-là par un mat plus clair. Vous avez 3 mats et 3 irisés dans celle-ci. Mais bon, vous pouvez quand même faire un look avec. Très bonne qualité, facile d'utilisation. Et puis j'ai la verte, comme ceci, qui est la It's Given Green. J'avais du mal à les ouvrir. Hein. Voilà, très très belle qualité aussi. Voilà, bon là dans celle-là vous avez que 2 mats, le vert là et le brun foncé, le reste sont des irisés. Et du coup ben voilà, j'ai la Velvet Rose mini Reloaded là, mais version 6 fards. Celle-là je l'ai, j'ai plus la version 15 fards, j'ai gardé la version 6 fards puisque l'autre je l'ai explosé. Voilà, donc ça c'est quand même le minimum pour faire un look glamour. Hein. Un fard mat très clair, un fard mat de transition. Un fard mat un peu plus foncé, un fard mat très foncé, 2 irisés, un doré et un rosé. Parfait, pour mes yeux verts, ça va très bien. Enfin, je pense que même pour les yeux bleus, même pour les yeux marrons, enfin, on s'en fout pour votre couleur d'œil, du moins que ça vous plaise. Mais c'est vrai que les teintes avec un peu de rouge ou d'orange dedans font particulièrement ressortir les yeux verts ou bleus. Lemon Spritz, voilà, ils ont sorti, d'ailleurs je crois que c'est High Heart Revolution, ouais, c'est ça. Ils ont sorti une petite collection comme ça, il y en a 3 ou 4. Il y en a une, c'est une canette de soda à la cerise, l'autre je sais plus ce que c'est, enfin bon bref. Et moi j'ai pris la Lemon.
voilà la Color Story. Parce qu'elle me rappelait justement, je pense que c'est pas pour rien, ça doit être leur dupe, la palette Lemon je sais pas quoi de chez Colourpop qui avait comme ça des teintes de jaune et de bleu, voilà, et que j'aurais aimé avoir et que j'ai jamais commandé. Des palettes à moins de 10 balles ça. En même temps tant mieux parce que les fards sont petits, il n'y a pas grand chose dedans, je crois qu'il n'y a même pas 1 gramme par phare. Oui c'est ça, 0,5 g par phare, donc voilà. Comme vous le voyez, là aussi je touche le fond. Et pourtant je m'en suis pas servi beaucoup. C'est parce que il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur Quentin Dupieux, le cinéma de Quentin Dupieux, et qu'en début de vidéo je m'étais maquillée en Monsieur Oiseau, enfin en flatérique, hein, comme dans son clip. Et du coup je me suis servi de ce jaune-là pour me maquiller la tronche en jaune comme la peluche. Passionnant. Oui parce que je fais aussi des vidéos sur le thème du cinéma qui est ma deuxième passion après le maquillage. Bref. Donc écoutez. La qualité était bonne, comme les testis en fait. Donc petit kiff sur le packaging, color story sympa, qualité bonne, donc ça on valide. La palette Festivalure, voilà, qui était sortie je crois en fin d'année dernière. Des teintes froides, alors je crois que c'est un dupe d'une palette Huda Beauty. Voilà, très bonne qualité, teinte originale. Alors celui-là, le pan est vide, pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu faire comme Huda et nous foutre un phare. Vous savez, Huda, dans ses dernières sorties palettes, dans les grandes, elle nous a foutu des phares où c'est genre du gel transparent, avec dedans des billes de phare irisé dégueulasses. Je ne supporte pas la gueule de ces phares. Je sais même pas ce que ça vaut, je veux pas le savoir. Déjà, une palette où tu mélanges des fards crème avec des fards poudre, je peux pas, je fais des allergies visuelles déjà. Donc c'est impossible, ou alors faut qu'il y en ait qu'un dans un coin et que je lui fous la paix ou je l'enlève. Ce que j'ai fait ici, hein. Je l'ai carrément jeté, je peux pas. Voilà. C'est comme vous savez les palettes chez Nocibé, ou tu vois les palettes, les coffrets de Noël palettes, où t'as mélangé dans la même palette les rouges à lèvres, les glosses, les fards à paupières. C'est juste pas possible. C'est un sacrilège, c'est une immondice. Faut vraiment que je me calme, hein. Je parle que de fards à paupières ou de maquillage. Très bonne palette, ton froid. Alors, en termes de teinte, c'est pas ce qui me va le mieux, ça. J'ai les yeux verts et ce genre de teinte mauve froide, ça éteint quand même pas mal la couleur de mes yeux. Mais comme je cherche pas constamment à faire ressortir la couleur de mes yeux, j'aime bien aussi des fois juste me maquiller dans ces tons-là, donc très bonne palette. Juste, voilà. Heureusement, il n'y avait qu'un phare dedans, s'il y en avait eu 3 ou 4, j'aurais pas acheté la palette, parce que j'aime pas non plus foutre en l'air les phares. Mais non, franchement, cardiologiquement parlant, nerveusement parlant, je me sens mieux depuis que j'ai enlevé cette immondice d'horreur de trucs buboniques de fiente. Très bonne palette. Ça, c'est une très ancienne palette de la gamme Révolution Pro. C'est la Rockstar. Et alors, ça, c'est une pépite, les gars. Une pépitasse. Voilà. Les irisés sont dingues là-dedans. Ils sont sublimes. Vous avez un phare pailleté, 2 fards pailletés, d'ailleurs. Le doré là et celui-là. Je m'en suis déjà servi. Alors, comme les paillettes sont plus fines que dans certains autres fards pailletés que je vous ai montré dans les Forever Flawless, avec une colle, ça tient plutôt pas mal. Ceux-là tiennent bien. Mais les irisés sont dingues là-dedans et c'est magnifique. Il y a très peu de mat. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mats. Il y en a un très clair, il y en a des très foncés. Mais c'est surtout pour les irisés, quoi. Il y a du doré kaki, du doré clair, du bronze, du rose. Cette palette est d'excellente qualité, vraiment top. Packaging très sympa. Alors celle-ci... Alors, j'ai pas compris. Donc, c'est une palette sortie pour Halloween l'année dernière. Qui a clairement le packaging des Reloaded. Et vous verrez, les fards, c'est la même disposition et tout. Mais, au lieu de nous foutre un packaging transparent, là, ils ont mis une déco. Enfin, voilà. Très joli, hein. Vous savez, ces images changeantes, là, je sais plus comment on appelle ça. Très joli, avec ces espèces de fées un peu qui viennent des ténèbres. Elle s'appelle, pardon, la Twisted Fantasy, si je l'ai pas déjà vue. Et alors, ça, par contre, les gars, super palette. Vous faites des super looks avec ça. Les irisés sont dingues. Les mats sont très sympas. Il y a un très foncé, etc. Moi, je pense qu'avec celle-là, je vais vous montrer. Attendez, je reviens. Donc, je suis revenu. Je pense qu'avec ça, ils ont essayé de nous faire un dupe de la palette Wild Jaguar de Huda Beauty. Voilà, ça c'est la palette Wild Jaguar de Huda Beauty.
la Color Story. Et voilà. Alors, il y a plus de phares, mais franchement, c'est le même esprit. Voilà, c'est le même esprit. Et les phares sont d'aussi bonne qualité que la Yuda, moi je trouve. C'est vraiment, ils ont fait un super effort là-dessus. Donc, c'était une palette dans les 10 balles. Je sais pas si elle existe encore. Donc, un peu plus cher qu'une Relodite classique. En même temps, la qualité est largement au-dessus. Puis vous avez un packaging sympa. Donc, moi, je veux bien foutre 10 balles dans une palette de qualité comme ça. Au contraire, voilà. Très jolie palette. Pour des looks un peu grunge, comme j'aime bien dire. Mais coloré quand même. Vous pouvez faire des super trucs avec ça, vraiment. Puis vous avez un noir excellent là, en mat. Et enfin, ce coup-ci, la dernière palette à vous montrer de toute ma collection en général et de la partie Révolution en particulier. Sortie, je crois, l'année dernière aussi. C'est une palette de neutres de la gamme Révolution Pro. C'est la gamme Régénération et c'est la palette Straight. Voilà. C'est du très neutre. Rosé, chaud en tout cas. Bon, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien maintenant. Bon, je m'en sers pas souvent, mais j'aime bien avoir 2-3 palettes de vrais neutres. Pour au cas où un jour je dois passer, je sais pas, des entretiens d'embauche. Pourquoi je passerai des... Enfin bref, que je puisse faire un maquillage très classique si un jour j'en ai besoin ou l'envie. Voilà. Elle fonctionne très bien, mais non. Bon, elle n'a rien d'extraordinaire en termes de color story, clairement. Enfin, pour moi, c'est pas ce que je préfère. Mais elle est de très bonne qualité. Voilà les gars, ce coup-ci on a fini quoi? On a fini la 4e partie et dernière de toute ma collection de palettes, au jour d'aujourd'hui. Hein. Ce qui fait que je vais vous mettre juste là le nombre total de palettes Révolution. Juste en dessous, je vous mettrai le nombre total de toutes mes palettes de ma collection. Je pense que je vais un peu me faire peur. Encore une fois, c'est pas pour me justifier, mais je me maquille tous les jours. Vraiment, ça doit arriver genre entre 3 et 5 jours par an où je me maquille pas. Je me maquille tous les jours, non pas parce que je m'en sens obligée, mais parce que j'adore ça. J'adore me maquiller les yeux. Je fais rarement mon teint, ou mon teint je vais mettre un coup de blush ou un coup d'highlighter sur le nez, mais basta. Mais vraiment, le maquillage des yeux, c'est mon truc, j'adore. Je sors pas sans, parce que sinon j'ai l'impression que je ne montre pas ma personnalité. C'est une manière d'exprimer artistiquement ma personnalité. Voilà. Ouais, donc bref, on se retrouve bientôt. Si vous aimez les parties make-up de ma chaîne, ben on se retrouve dans quelques temps pour une autre vidéo make-up. C'est pas ce que je fais le plus souvent. Ce que je fais le plus souvent, ce sont des vlogs chaque semaine, normalement. À peu près, toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous avez un vlog. Et puis après, bah, y a des vidéos make-up de temps en temps, et de temps en temps des vidéos cinéma. Vous trouverez dans l'onglet playlist de ma chaîne bah, les playlists concernées, hein, la playlist vlog, la playlist maquillage et la playlist cinéma. Je crois qu'il y a une playlist haul aussi, mais ça c'est la partie la moins remplie, c'est ce que je fais le moins pour l'instant sur ma chaîne. Bref, comme vous l'aurez compris, mes passions, c'est le maquillage, surtout le maquillage des yeux, les palettes de fard à paupières, et le cinéma. Voilà, le cinéma, les séries, les films, etc. Donc si vous aimez ça et que vous voulez voir un peu mon quotidien de maman solo de 2 enfants, puisqu'à la base j'ai ouvert cette chaîne l'année dernière, quand je me suis séparé du papa, enfin bon bref, tout ça, si vous reprenez les vlogs, c'est expliqué. Si t'as envie de t'abonner, enfin si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Si vous le faites pas, c'est pas grave non plus. Et puis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu, que mon personnage vous débecte pas trop. Si c'est le cas, vous pouvez tout à fait aller voir ailleurs si j'y suis pas. Donc je vous dis à bientôt, ou pas. Dans tous les cas, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et puis tchuss la populace.